Ouais, c'est un truc de fou, hein. Si franchement, il y a des barrages partout, partout, partout. Et j'ai qu'à me poser la question, je dis mais franchement, si on s'arrête pas, il me dit je te déconseille vivement de faire ça parce que t'attends de retour de toute façon, quoi. Et en plus la voiture, elle a un numéro. J'ai compris maintenant un peu mieux. Donc très facilement reconnaissable. Et là, si tu payes pas le machin, tu dois t'arrêter là. Pour acheter une connerie, quoi. Et si tu payes pas, si tu t'arrêtes pas, ouais, ça va vite compliquer, quoi. Là, c'est les gamins. Puis derrière la baraque là-bas, ben, c'est les plus vieux. C'est quand même spécial, hein. Là, si tu comprends pas comment ça fonctionne, et là on est au milieu de nulle part, hein. Donc, ouais. Bien. Hop. Alors on arrive bientôt au bout du bout, et montrer un truc de fou, vous pouvez pas vous imaginer. Voilà. C'est les gens qui sont venus là. Et voilà. Il y a le mien qui est là. Voilà. Punta Galena. On est dans la dune ici juste avant. On va tourner et on y sera. Mais là on va manger une morse apparemment. Et franchement le voyage jusqu'ici, c'est assez pénible, quoi. Pas pénible physiquement, mais pénible les raquettes, quoi, les vols. On en a eu le songe quand même. Un truc de fou, quoi. Alors, des fois il s'arrête, des fois il s'arrête pas, des fois il force, des fois il force pas. Des fois c'est des chaînes, alors les chaînes à la hauteur du pare-brise, quand tu forces, ben, ça te pète les deux vitres de chaque côté, donc tu t'arrêtes. Et ouais, c'est un peu spécial, quoi. Moi, personnellement, moi je suis contre ce truc-là parce que je trouve que c'est pas bien de former les gamins à raqueter comme ça, quoi. Là on en a eu au minimum 100, quoi. Minimum 100. Alors c'est clair que c'est bien, tu leur donnes un petit truc au passage, mais plus ils viennent vieux, plus ils veulent plus de la bouffe, hein, ils veulent des thunes, après, oh là là. Là les derniers, les plus vieux, ben, il fallait donner 2000 pesos, quoi. Alors on commence avec des bonbons, on finit avec de l'argent, quoi. Mais c'est un peu normal, hein. De toute façon les gamins ils grandissent et puis ils veulent plus, quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est un petit peu... J'aime pas trop, quoi, honnêtement. Je suis contre ça, quoi. Je suis contre. Mais bon, après on n'a pas le choix, c'est ce qu'il me disait. Il me dit si tu payes pas, t'as aucune chance. Si tu payes pas, enfin payer, si tu donnes rien, ils t'attendent au retour et puis ça se passe beaucoup plus mal et voilà, quoi. C'est une manière de fonctionner, mais moi j'aime pas trop cette manière-là, quoi. De toute façon, un gamin qui apprend à raqueter depuis tout jeune, vous avez vu sur la route, là, vous avez vu l'âge qu'il a un peu. Il y en a qui ont 5-6 ans, ils apprennent déjà à raqueter les voitures, quoi. Alors, ouais, ça va pas, quoi. Mais bon, c'est pas la Colombie, là, hein. C'est en Colombie, mais c'est pas la Colombie. Ça, je vous le dis tout de suite, quoi. Mais bon, c'est autre chose, un autre sujet. Donc nous, pour arriver ici, on a pris un 4x4 de luxe, mais franchement, la meilleure chose qu'il y a, c'est ce qui vient d'arriver là. Regarde-moi ça. Voilà. Là, je vois, il y a 2, 4, 6, à peu près une dizaine de buggy qui arrivent. Et je leur pose la question, je dis putain, mais comment vous avez fait pour venir ici? C'est un truc de fou, vous vous arrêtez à tous les machins aussi. Alors l'histoire, il me dit non, mais de toute façon tu peux pas venir ici comme ça. Nous il y a cette voiture là, celle-ci. Ils ont loué cette voiture et il y a un guide dedans.
Donc autrement c'est tout simplement impossible, c'est pas compliqué quoi. Et toujours la même chose, c'est un gaillard du coin, c'est des plaques vénézuéliennes, blablabla. Puis eux, lui il ouvre la route pour les gaillards et ils font les cons avec ça. C'est incroyable quoi. Ah ils ont tout compris hein. C'est des gens de Cali d'ailleurs, c'est un groupe de Cali, ils ont envoyé les trucs avec un camion jusqu'à Rio Chacha. Eux ils sont venus en avion, ils sont partis de Rio Chacha. Incroyable. Ah ils s'éclatent l'équipe là. Mais avec un guide. Incroyable. Et je me suis dit, t'es cool, t'as des kilos, on va mettre un drapeau américain, tu viens d'où en Amérique? Je suis colombien, c'est pour rigoler. Alors on est arrivé, le dernier stop avant la pointe, c'est où on a mangé une petite morse. Alors c'est sur les dunes de sable. Et nous on vient depuis là-bas au fond, quoi. Quasiment 150 km de là-bas. Et voilà la mer Caraïbe dans toute sa splendeur. Alors voilà, je suis arrivé hors de la pointe Galena et c'est vraiment le coin le plus au nord qu'on puisse arriver en Amérique du Sud et indirectement en Colombie. Voilà. Et je viens de voir un truc intéressant là, je vais vous montrer. Punta Galena. Mais c'est pas tout à fait juste hein, parce que l'Italie c'est à côté de la Suisse mais le panneau il est juste dans l'autre direction, la France aussi. Voilà, ça c'est le phare de la pointe. Donc si on veut, ce phare là c'est le phare le plus au nord de l'Amérique du Sud. Donc c'était le premier phare qu'ils voyaient les Européens quand ils arrivaient sur le continent. Voilà, pour bien vous expliquer, on est sur la Haute Guajira. Guajira, c'est en Colombie et c'est le dernier département qu'il y a au nord de la Colombie. Alors voilà, c'est intéressant. Voilà, ce que j'ai fait. Ici, tout au nord possible. Punta Galenas. Alors voilà, ça c'est l'hôtel de ce soir. Mais ça c'est le restaurant. Et là c'est les chambres. Enfin les chambres. On va dormir, ça va des chambres, mais ça c'est mon hamac.